Bonjour à tous, je m'appelle Anne et je suis la cofondatrice donc, de Mon Copilote. Alors, pour répondre à la première question, comment est née l'idée du projet? Donc, en fait, moi j'ai ma sœur jumelle qui est en situation de handicap mental et en raison de son handicap, elle n'a pas l'autonomie pour prendre les transports seule. Elle risquerait de descendre au mauvais arrêt, elle risquerait de paniquer, de parler aux autres voyageurs sans faire attention. Enfin voilà, ça serait trop dangereux et ça serait pas une bonne solution. Donc il y a quelques années, j'avais voulu la faire venir un week-end sur Paris et j'avais cherché un peu les solutions pour pouvoir l'accompagner dans les transports. Et je trouvais rien comme solution. La seule solution que j'avais réussi à trouver, c'était un accompagnement par un professionnel, mais avec un devis à 400 euros l'aller-retour sur un trajet pour un week-end. C'était pas acceptable juste pour un week-end. Donc au final, c'est moi qui suis allée la chercher moi-même et qui l'ai ramenée. Donc ça m'a pris 10 heures dans le week-end. Et donc, c'est pas très facile à réitérer comme expérience. Et la conséquence de ça, c'est si elle a peu d'expérience de ce type-là, elle reste seule avec ma mère. Ça lui fait peu d'interactions sociales et c'est pas forcément bien pour son développement et pour son bien-être. Donc voilà un peu comment est venue en fait l'idée à travers ça, parce que c'est mon conjoint Olivier qui me voyait un peu chercher des solutions, ne pas réussir à trouver une solution qui nous convenait. S'est dit mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas un accompagnement par une personne qui fait le même voyage qu'elle, parce que bah, dans le train il y a plein de personnes et elle n'a pas besoin d'un accompagnement par un professionnel formé à ça. Simplement une personne avec de la bonne volonté, une personne en qui on peut avoir confiance peut tout à fait correspondre. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de mon copilote. Et ma sœur a été la première, on va dire, utilisatrice, puisqu'on a testé une première fois cette idée-là, en cherchant tout simplement sur Blablacar. J'avais expliqué à la conductrice un peu la situation. Et on a fait ce trajet-là et ça s'est super bien passé. C'était Vanessa, cette conductrice, elle était enchantée à la fin du trajet et c'est marrant parce que c'est vraiment ce qui est ressorti de cette expérience qu'elle me disait, c'est qu'elle avait passé un super moment, qu'elle avait rigolé pendant les 2 heures et qu'elle avait vraiment apprécié l'expérience. Et c'est ça aussi que je veux montrer à travers ce projet, c'est de partager un moment avec des personnes en situation de handicap. C'est hyper enrichissant pour nous en tant qu'accompagnateurs. Je pense que ça fait relativiser ses problèmes personnels. On pense complètement à autre chose et on passe un vrai moment de détente au final. Et je trouve ça hyper intéressant de voir cet aspect-là du handicap plutôt que de voir que l'aspect plutôt négatif et parfois larmoyant. Et je trouve que c'est pas ça qui ressort à travers le handicap. Donc voilà un peu comment est venue l'idée du projet. Et après sur la deuxième question, donc quelles ont été et quelles sont vos sources d'inspiration pour votre projet? euh, Notre principale source d'inspiration, je dirais, c'est vraiment l'échange entre pairs. Puisqu'au tout départ, avant de lancer le service, on avait contacté un site qui faisait la même chose pour les enfants, qui s'appelle Kiligo, de l'accompagnement en fait sur des longs trajets. C'est eux qui nous ont beaucoup inspirés, qui nous ont expliqué en fait comment ils avaient monté ça. Et donc on s'est pas mal inspiré de ce qu'ils avaient fait. Et après, on a continué ça via un concours qui a été organisé par l'ESSEC, qui s'appelle la JSVC, qui nous a permis d'être en échange avec un autre enfin plusieurs groupes de personnes qui montaient des projets et qui se servaient en fait, lors des sortes de cours qui étaient organisés, servaient d'exemples de structures déjà existantes. Et on a continué ce format-là aussi avec Anthropia, qui est un incubateur dédié dans le social aussi. Et donc ça, on a continué ça tout au long du parcours de mon copilote et c'est ça qui nous inspire beaucoup à chaque fois, qui nous fait remettre en question un peu nos process et qui nous donne de nouvelles idées. Et donc on l'a eu à travers ces accompagnements-là et après on l'a recherché aussi à travers des échanges avec des structures similaires aux nôtres comme Make Sense par exemple ou Paris en compagnie qui fait de l'accompagnement pour les seniors sur Paris. Donc c'est vraiment des structures qui sont similaires dans le sens où ils ont des bénévoles aussi à gérer, des communautés, c'est de l'accompagnement aussi de publics en difficulté. Et, euh, et donc c'est hyper intéressant et c'est ça qui fait souvent remettre un peu en question les process qu'on peut avoir de mise en place. Et un autre système d'échange aussi qu'on peut avoir, c'est dans les espaces de coworking qu'on a pu faire, que ce soit Station F ou un espace de coworking sur Paris. On échange souvent avec les personnes qui sont présentes et c'est ça qui donne de l'inspiration, je trouve, au quotidien. Merci pour votre écoute.